Après 9 mois séjournés dans le ventre d'une maman, un jour on naît, mais un jour on mourra. Et entre ces deux dates, on écrit notre histoire. Il arrive souvent que la vie soit une véritable galère, un véritable cauchemar et ne soit pas clémente avec nous. Moi, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas d'enfant, pas le dernier iPhone, pas de famille, pas de vrais amis. On souffre des échecs, des difficultés et des êtres qui nous sont chers, que nous avons perdus. À ce moment, on voit les autres plus chanceux que nous, plus beaux que nous, plus riches et plus intelligents que nous. Et on pense que la vie pourrait être mieux que ça. On se met alors à pleurnicher, à pleurer, en oubliant toutes les merveilles que la vie nous a données jusque-là. Oui, je dis bien, toutes les merveilles que la vie nous a données jusque-là. Et aujourd'hui, j'ai bien envie de dire merci. Merci à mes yeux pour la clarté des images que je vois, à mes oreilles pour tout ce que j'entends jusque-là, à mes mains pour toucher les choses que j'aime, à mes pieds pour marcher, courir, afin d'atteindre mes objectifs qui me sont chers. Merci à mon cœur pour ressentir toutes ces émotions, à ces professeurs qui m'ont une fois encouragé, à ces parents qui m'ont soutenu jusque-là, à ces personnes qui m'ont aimé et soutenu. Je sais que ça te semble banal et évident tout ce que je viens de citer, mais au moment où tu te lamentes de ta situation, une personne donnerait tout pour marcher de nouveau, pour retrouver la vie ou même revoir ses parents. Tu n'as peut-être pas tout ce que je viens de citer, mais au moins tu en as un. Et rien que pour ça, combien cela vaut? Et rien que pour ça, je demande de la gratitude. Alors aujourd'hui, je te demande de te lever. Oui, je te demande de te lever et de vivre ta vraie vie. Car dans cette vie, très peu savent vivre. Le reste ne font que survivre. Lève-toi. Lève-toi et va rencontrer tes amis. Dis-leur que tu les aimes. Appelle ta maman et dis-lui à combien tu l'aimes. Va voir cette femme qui t'empêche de dormir et qui te fait rêver. Et dis-lui à combien tu es fou amoureux d'elle. Va faire des recherches sur le projet qui te tente et lance-toi. Certes, tu vas échouer. Échouer encore et encore. Mais dis-toi que tu vas te relever encore et encore afin de réussir une seule fois et pour bon tout. Tu me diras, j'ai déjà essayé moi, mais j'ai déjà échoué. Et qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire que je suis incapable. Eh bien, ces personnes qui te découragent, elles te racontent leurs propres histoires, leurs propres limites et leurs propres expériences. Et retiens bien cela. Ce n'est pas ce qu'ils pensent de toi qui compte, mais ce que tu penses de toi qui compte. Ce n'est pas ce qu'ils disent de toi qui compte, mais ce que tu dis de toi qui compte. Et je te demande de passer à ces personnes qui t'aiment, les sacrifices que tu as fait jusque-là. Et rien que pour cela, tu ne dois pas abandonner. Et tu ne te diras jamais que tu ne peux pas le faire. Tu dois passer de je ne peux pas à je peux le faire. De je peux le faire à je dois le faire. De je dois le faire à je vais le faire. Et de je vais le faire à je le fais. Et je le fais à ici et maintenant. Ainsi commencera un nouveau chapitre du livre de ta vie. Encore plus excitant et plus intéressant. Et le jour de la mort, tu auras déjà terminé le dernier chapitre en tout cas de ta vie. Voire même la dernière page du livre de ta vie. Et dis-moi sincèrement, voudrais-tu que tes lecteurs lisent une histoire d'échec ou de réussite venant de toi? Réfléchis-y.